de la chose, du but que le Seigneur lui-même aura choisi. Donc, il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Donc, quand il arrive dans Colossiens chapitre 2, je pense au verset 5, non, les versets 3 et 4, il dit, mais mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe et vous séduise par des discours. Donc, ces éléments-là, c'était pour attirer l'attention sur l'église de Colosse, pour dire que faites attention, parce qu'il peut y avoir des discours, il peut y avoir des enseignements, des doctrines qui vont venir vous séduire. Et quand Paul maintenant, il fait son développement plus tard, on comprend c'était quel type de séduction, quel type de doctrine qui était en train de s'immiscer dans l'église de Colosse en ce temps-là. C'était le genre de doctrine pour dire que, ben, il faut les gens ont commencé à apporter une doctrine qui a fait que les gens commençaient à se tourner vers les choses physiques. Et on commençait à juger maintenant les chrétiens sur la base des faits physiques, de l'observation des lunes et des sabbats et tout. Donc, Paul, maintenant, vient et leur dit, mais tout ça, ce n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Donc, si tu es en Christ, il faut faire attention, il faut comprendre que tu as déjà ces choses-là. Amen. Donc, je veux juste passer ce contexte-là et puis m'arrêter là et permettre à tout un chacun, si quelqu'un a un élément de réponse par rapport à la question, il peut l'apporter. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, merci, frère Boussy, pour cette mise en contexte. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, c'est très bien. Ok, c'est bon. Donc, cette question nous a été adressée suite au sujet qui fait l'objet de nos rencontres mensuelles avec l'ensemble des frères francophones. Donc, le sujet des fêtes du septième mois en tant que signe et repère important annoncé la seconde venue du Seigneur. Donc, la personne a voulu avoir plus de précision sur ce verset-là parce que quand on lit ce verset, on a comme l'impression, en tout cas, moi, au début, quand je lisais, la façon dont c'est traduit, ça pourrait laisser supposer ou bien entendre que l'apôtre Paul est en train de, comme euh, dit aux chrétiens de Colosse, de ne pas trop s'intéresser aux fêtes, un truc comme ça. C'est pour ça que la traduction dit que personne ne vous juge sur ces choses parce que ce n'était que l'homme. En disant que ce n'était que l'homme, c'est comme si ça n'avait pas d'importance. Or, c'est pas ce que l'apôtre Paul voulait dire. C'est en cela que je rejoins le contexte que tu as partagé et sur lequel je voudrais aussi faire du chemin avant peut-être de donner quelques éléments de compréhension sur ce verset-là. Effectivement, euh, l'église de Colosse était proche, donc à l'est, donc de l'église d'Éphèse et encore plus proche de l'église de Laodicée et de l'église de Hiérapolis. Donc, c'était des églises voisines qui étaient dans une situation géographique assez proche. Donc, on pourrait, comme tu l'as si bien dit aussi, penser que elles étaient sensiblement au même niveau en termes d'enseignement, en termes de doctrine et tout ça. Et cette épître-là est l'une des épîtres que l'apôtre Paul a écrites quand il était en prison. Donc, il y avait l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens et l'épître aux Colossiens et la lettre qu'il a écrite à Philémon. Donc, ces quatre épîtres, et ces quatre lettres, mais ces quatre épîtres ont été écrites par l'apôtre Paul lorsqu'il était en prison. Et Épaphras, parce que Paul n'a jamais été à Colosse physiquement, mais c'est Épaphras qui est l'un des serviteurs à partir duquel le Seigneur a parti cette assemblée-là. Donc, qui, dans la situation dans laquelle l'église de Colosse se trouvait, est allé trouver l'apôtre Paul en prison. Et il est même devenu comme un compagnon de cellule de Paul en prison, justement pour pouvoir bénéficier donc des enseignements de l'apôtre Paul pour faire face aux dangers auxquels l'église de Colosse était confrontée. Parce qu'effectivement, il y avait un réel danger qui menaçait l'église de Colosse en vue de détourner l'église de Colosse, donc de l'espérance qu'elle avait saisie
donc par le message de l'évangile. Et ce danger-là était du fait que il y avait des faux docteurs donc qui s'étaient introduits donc, dans cette église et qui ont commencé à enseigner des choses pour égarer les chrétiens de Colosse. Si vous lisez bien cette épître-là, vous allez voir que l'apôtre Paul va parler donc du mystère de Christ et il va mettre l'accent vraiment sur ce que ça signifie Christ. Et il va parler aussi du corps de Christ, qui est le moyen par lequel le Seigneur a fait la réconciliation donc avec lui-même. Et c'était justement le point central donc que ces hérétiques-là euh, essayaient de combattre par leur doctrine, voyez-vous. En fait, ces hérétiques-là, ils estimaient qu'il y avait une sagesse supérieure, une sagesse bien plus grande que celle que l'Évangile avait apportée aux chrétiens du Colosse. Et que cette sagesse englobait le paganisme, englobait le judaïsme et englobait aussi la chrétienté. Donc pour eux, cette sagesse était supérieure donc, à cette sagesse que l'Évangile nous donne. Et à côté de ces choses, donc de la circoncision par exemple, des fêtes, ces gens-là aussi enseignaient le culte des anges. Ce que vous voyez, ils enseignaient le culte des anges et puis ils parlaient beaucoup des visions. Et dans leur enseignement même, ils parlaient des principautés, des dominations, comme on le voit dans le chapitre 2, à partir du verset 13, lorsque l'apôtre Paul va dire que le Seigneur les a dépouillés, les a livrés publiquement en spectacle et tout ça. Donc ces gens-là enseignaient ces choses, en ce sens que pour rentrer donc en alliance ou bien en communion avec les divinités, il fallait justement rentrer dans ces choses-là, donc le culte des anges, l'adoration des idoles et toutes ces choses. Et même ils sont allés plus loin, ils enseignaient des règles, ce qu'on appelle les règles ascétiques. Donc, enseigner aux gens à se purifier. Et ces règles-là prennent en compte aussi des restrictions alimentaires. Donc, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas faire cela. Et ils enseignaient même aussi aux gens de ne pas se marier. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'ils enseignaient. Et par le fait, ils détournaient donc les chrétiens donc de l'espérance de l'évangile. Donc, c'est dans ce contexte-là que Épaphras est allé trouver Paul en prison. Il est même devenu compagnon de cellule de Paul. Et une chose qu'il faut noter aussi en termes de commentaires, contexte par rapport à cette épître, c'est que l'église de Colosse se réunissait dans la maison de Philémon. C'était dans la maison de Philémon que l'église de Colosse se réunissait. Comme nous à Québec, on a commencé dans la maison d'Angora, c'était comme ça dans la maison de Philémon. On va lire Philémon, verset 23, jusqu'à la fin. Lorsque Paul adresse cette lettre à Philémon par l'intermédiaire d'Onésime, donc l'esclave de Philémon qu'il avait rejoint en prison. Il va mentionner, il va parler donc de Philémon, il va parler de Épaphras. Vous voyez comment c'est extraordinaire. Ce détail est vraiment touchant. Comment quelqu'un comme Épaphras est devenu, s'est fait prisonnier, si vous voulez, pour pouvoir bénéficier des conseils de Paul, pour pouvoir régler cette situation de Colosse. Est-ce que vous voyez? On va lire Philémon, verset 23. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes Et, prêts à aller rejoindre un ministère en prison, justement pour recevoir des enseignements comme les enseignements qu'Épaphras a reçus pour l'église de Colosse, pour pouvoir combattre un danger, parce que l'église de Colosse était vraiment en danger. Vous voyez, c'était des, j'ai envie de dire, des couleurs ou bien un avant-goût de ce qu'on appelle aujourd'hui le système d'Antichrist, la bête et tout ça. C'était ça qui menaçait l'église de Colosse. On va lire d'abord ce verset avant que je continue. Amen. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, Vous ainsi que voyez, moi. il appelle Épaphras mon compagnon de captivité. Épaphras n'avait pas été détenu parce qu'il avait fait quelque chose, mais il s'est fait compagnon de captivité de Paul. Et c'est dans cette compagnie que Paul donc adresse cette épître à l'église de Colosse que Épaphras va aller pour leur enseigner ces choses-là, justement pour les garder, pour les détourner donc du danger auquel ils étaient confrontés. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on lit l'épître aux Colossiens, Paul va cibler quelque chose qui était comme l'élément central, le noyau dur. Donc,
de ce qui était comme le danger auquel l'Église colosse faisait face. Parler de Christ et parler du corps de Christ. Parce que ces hérétiques-là, ils enseignaient que lorsque le Seigneur était sur la croix, Christ s'est séparé de lui. Donc Jésus, ils enseignaient que Jésus et puis Christ euh, n'étaient pas la même personne. Donc à la croix, Christ s'est séparé de Jésus. Est-ce que vous voyez comment ils enseignaient les choses? C'est ce qu'ils enseignaient. Donc l'apôtre Paul va d'abord parler du corps dans lequel le Seigneur est venu, parce qu'eux aussi, ils combattaient cela. Ils ne reconnaissaient pas que le Seigneur était venu vraiment dans la chair. Et l'apôtre Jean nous dit que celui qui ne reconnaît pas Christ venu dans la chair, c'est l'antichrist. Il dit, voici comment reconnaître l'esprit de l'antichrist. Toute personne qui ne reconnaît pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'antichrist. Vous voyez? Donc l'esprit de l'antichrist était déjà à l'œuvre à travers ces enseignements hérétiques-là. Et c'est ce que ces gens enseignaient. Donc Paul, à un premier niveau, va montrer que c'est par l'offrande du corps de Christ que le Seigneur a fait la réconciliation avec lui-même. Il va parler du sacrifice de Christ. Mais en même temps aussi, il va parler donc de cette réalité-là qui a toujours été le projet de Dieu, c'est Christ. Vers la fin du chapitre 1, il va dire que le mystère caché de tout temps, de toute éternité, à travers les âges, à travers les époques, mais maintenant révélé. Il dit ce mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est pour ça que quand il rentre dans le chapitre 2, verset 3, il va dire que ce mystère-là, dans certaines traductions, il dit, se résume en un seul mot, Christ. Il dit que c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse, de la connaissance et de la sagesse. En fait, en disant que c'est en lui que sont cachés tous les trésors, donc de la connaissance, ou bien de la science et de la sagesse, c'était justement parce que, comme je le disais au début, ces hérétiques étaient en train d'enseigner qu'ils avaient trouvé une sagesse supérieure à la sagesse que l'Évangile nous donne. Et cette sagesse qu'ils avaient trouvée là, comme il la présentait, elle englobait le paganisme, elle englobait le judaïsme, elle englobait la chrétienté. Donc, on voit qu'il y avait déjà le mélange. Le mélange était déjà là. Comment tu peux mélanger ce qui est du monde et ce qui est de Dieu? Et puis ce qui est d'Israël dans la chair. Tout est mélangé en fait. Un peu comme l'image de Pégame pour le mélange. Donc, c'était vraiment un danger qui tentait d'ébranler la foi et même détourner les chrétiens de Colosse de l'espérance. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul va écrire à l'église de Colosse et puis va insister sur ce mystère-là. Et comme nous l'avons déjà dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Là. Christ se forme en nous par des mesures de croissance. La première mesure de croissance, il dit que jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Après, il parle de la connaissance du Fils de Dieu. Après, il parle de la maturité de l'adulte. Ah, ça c'est vraiment important. Parce que au verset 28 du chapitre 1 de Colossiens, il va dire que c'est lui que nous enseignons afin de présenter tout homme devenu adulte. Tu peux le lire, s'il te plaît. Tout homme devenu mature. Tout homme devenu télios en Dieu. Maintenant, la persévérance ou bien l'évolution de cette mesure de croissance va nous conduire à l'autre mesure, qui est la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand tu atteins ça là, Christ est formé en toi. Alléluia. Mais ce Christ-là, il est puissant. Ce Christ qui est en toi là, il est plus puissant que les dominations, il est plus puissant que les autorités, il est plus puissant que tout ce que ces hérétiques étaient présentés aux chrétiens du Colosse. Et il y a une expression que l'apôtre Paul utilise quand il dit que il les a dépouillés, il les a livrés publiquement en spectacle. En fait, c'est une expression qui renvoie à la cérémonie de triomphe romaine. En fait, quand un général romain triomphait, ce qui se passait, c'est que on attachait à son char donc les généraux de l'armée qui avaient été défaits et pendant qu'ils marchaient dans les rues, on se moquait d'eux, on les huait, on les frappait et tout ça. Donc Paul utilise cette même expression pour montrer que la même dont Christ a accompli l'œuvre de la croix, c'est comme s'il était en train de traîner donc derrière lui, comme les généraux romains qui avaient vaincu, traînaient leurs ennemis derrière eux. C'était comme ça que le Seigneur les avait dépouillés. Et donc, il était beaucoup plus puissant qu'eux. L'ennemi pensait que en tuant le Seigneur, il allait avoir la victoire. Mais c'est là le mystère. C'est pour ça que Paul dit dans Corinthiens, il
Il dit que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, Dieu l'a réservé pour nous, pour notre gloire. Et c'est l'Esprit qui nous révèle ces choses. Et il dit que c'est cette sagesse-là que nous enseignons, parmi les hommes matures, parmi les hommes parfaits. Ce que vous voyez. Donc, c'est ça le message de l'apôtre Paul. Donc, parlant donc des fêtes, ou bien de ce verset de Colossiens 2, justement, ces gens-là, à côté de la circoncision et des fêtes, ils ont commencé à dire aux gens, donc, il y a le culte des anges. Et il parlait des visions et tout ça. Donc, Paul dit non, faites attention. Parce que les fêtes là, les fêtes telles que Israël avait reçues, c'était l'ombre. Mais nous savons que l'ombre n'existe pas sans la réalité. Ce qui veut dire qu'il y a une réalité qui projette une ombre. Et cette réalité-là, c'est Christ. C'est pour ça que quand on traverse cette épître-là, on voit que Paul va montrer que ce mystère, c'est Christ. Donc, Christ projetait cette ombre-là. Pour ne pas dire qu'à travers ces fêtes, le Seigneur est en train de nous révéler ce mystère-là qui est Christ. Donc, il dit que si vous mélangez donc le paganisme, si vous mélangez le judaïsme et la chrétienté, si vous mélangez toutes ces choses ensemble, vous allez perdre de vue la substance même de l'évangile, le message, le projet de Dieu. Vous allez perdre même ce que Dieu a toujours voulu faire depuis le début. Parce qu'il dit que cet homme Christ-là, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Autrement dit, c'est dans ce Christ-là que Dieu va s'exprimer complètement et parfaitement. C'est pour ça que Hébreu chapitre 1 dit que le Fils, tu vas nous aider avec ce passage-là pour montrer, ou bien pour expliquer un peu ce que ça veut dire, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, les fêtes étaient l'ombre de cette réalité qui est Christ. Donc, si vous mélangez les choses là, vous n'allez plus voir la réalité. Vous n'allez pas saisir la réalité. Donc, Paul dit faites attention. Faites attention. Ne mélangez pas le paganisme. Ne mélangez pas le judaïsme et ne mélangez pas les choses de l'esprit. Hébreu chapitre 1. Si c'est trop rapide, vous pouvez m'arrêter, les amis. Tu peux le lire, frère. Hébreux chapitre 1, quel verset? À partir du verset 1. Autrefois, euh, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il établit héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de la gloire, de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soumettant toutes choses, Étant soutenant le toutes choses. reflet de sa gloire, regardez bien, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ce que l'auteur hébreu dit ici, c'est la même idée que ce que Paul dit lorsqu'il dit qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que c'est en Christ que Dieu va s'exprimer complètement et parfaitement. Donc la plénitude de la divinité a pris un corps, c'est Christ. Donc si vous mélangez ces choses-là, sous prétexte que par le culte des anges, sous prétexte que par des visions ou bien par des règles ascétiques, vous allez rentrer en communion avec les divinités, c'est faux. Faites attention. On va lire deux versets parlant des fêtes. Dans Lamentation chapitre 1, à partir du verset 1, il y a une déclaration qui est faite là-bas. Tu peux lire peut-être dans la version second 21, Lamentation chapitre 1, à partir du verset 1. Je vais bientôt m'arrêter parce que je pense que vous avez compris. Lamentation, Lamentation chapitre 1, à partir À du partir... verset 1. Ouais, ouais. La version second 21. Mm. Ok. Comment elle est assise solitaire, cette ville si peuplée? Elle est pareille à une veuve. Elle qui était grande parmi les nations, elle qui était une princesse parmi les provinces, la voilà maintenant astreinte à la corvée. Elle pleure durant la nuit et ses jours sont couverts de larmes. Parmi tous ceux qui l'aiment, pas un ne la console. Tous ses amis l'ont trahi, ils sont devenus ses ennemis. Judas est exilé, accablé par la misère et un grand esclavage. Il habite au milieu des nations sans y trouver le repos. Mhm.
Tous ces Verset 4. persécuteurs, Mhm, tous ces persécuteurs l'ont rattrapé au beau milieu des ténèbres. Verset 4. mhm. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne veut plus, car on ne va plus aux fêtes. On va s'arrêter là. Amen. Il dit, les chemins de Sion sont dans le deuil car on ne va plus aux fêtes. En fait, les fêtes là nous révèlent le chemin de Sion. Les fêtes là sont en train de nous révéler un chemin, le chemin de Sion. C'est un chemin qu'on ne connaît pas, mais l'expérience des fêtes là va nous amener à trouver Sion. Alléluia. Mais si tu lis la suite du verset 4, il dit que toutes ces portes sont désertes. Donc, les portes de Sion là, on va les découvrir par l'expérience des fêtes. Ces prêtres gémissent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si je mélange le paganisme, je mélange le judaïsme et puis la chrétienté, je suis en train de tourner en rond. Je suis en train de rentrer dans la confusion. Je ne peux pas trouver le chemin de Sion. Parce que c'est à travers les fêtes que j'ai trouvé le chemin de Sion. Quand j'ai commencé à prier les frères, je me rappelle, ils parlaient beaucoup de Sion. Moi, j'étais là, je ne savais même pas c'était quoi Sion. Puis un jour, je dis, mais attends, je suis fatigué d'entendre Sion, Sion. Et puis je leur ai demandé, mais Sion, là, mais c'est quoi? Et puis ils se sont regardés, ils m'ont dit, c'est ça qu'on cherche, viens ma partie. Mais si c'est ça que vous cherchez, viens en partie. C'était une façon de lui dire que il faut faire l'expérience des fêtes. Tu as trouvé Sion. Alléluia. Ésaïe 33, à partir du verset 20. Frère. Ésaïe chapitre 33 à partir du verset 20. Mhm. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont le cordage ne sera point détaché. Ce verset est puissant, les amis. Amen. C'est trop puissant. Il dit, regarde Sion, la cité de nos fêtes. Donc, c'est par l'expérience des fêtes que je vais découvrir Sion. Maintenant, Sion, c'est quoi? Il dit, Sion, c'est une tente qu'on ne va plus transporter. C'est une tente dont les cordages ne seront plus détachés. Donc, il y a deux choses. Il fait allusion de façon implicite donc à la tente de Moïse, que Israël démontait lorsqu'il partait, et quand il devait camper, il remontait et tout. Mais c'était une façon de montrer la fragilité, de montrer la faiblesse, de montrer une structure qui n'est pas solide. Pas quelque chose que tu peux démonter à chaque fois que tu bouges. C'est quelque chose qui n'est pas solide. Parce que si tu fais ça solidement, au moins de partir, ça va être compliqué pour toi de détacher. Mais il dit que la tente de Moïse, mais le tabernacle de Moïse, c'était une allusion, une référence donc, au corps de l'homme dans son humanité. Notre corps terrestre, là, notre habitation terrestre, là, est comme la tente de Moïse. Donc, qui est frêle, qu'on peut démonter, qu'on peut transporter, les cordages. Tu te réveilles aujourd'hui, tu ne te sens pas bien. Quand on rentre en automne, déjà, les enfants commencent à tousser. Toi-même, tu es bizarre. C'est ça. Maintenant, dit Sion, là, c'est une tente qu'on ne démonte plus. C'est une habitation qui a de solides fondations, celle dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Mais il dit, regarde Sion, c'est la cité de nos fêtes. Donc, quand on va expérimenter toutes les fêtes là, c'est Sion. On va rentrer dans Sion. C'est à travers l'expérience des fêtes qu'on rentre dans Sion, on va rentrer dans cette habitation, celle dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Continue ta lecture dans Isaïe. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuve, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car Mhm. l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Tes cordailles sont relâchés, il ne sait plus les pieds du mât et ne tendent plus les voiles. Mhm. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Imaginez un boiteux qui ne s'en prend pas au pillage. Le gars boiteux n'arrive pas à marcher, puis lui, c'est un pied. C'est un langage, les amis. C'est le dernier verset qui va expliquer ce que ça veut dire. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Hé, Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités.
Amen. Il dit, aucun de ceux qui sont là ne dit, je suis malade. C'est quand tu es rentré dans ce sillon, la maladie est finie. Douleur est finie, infirmité est finie, la mort est finie. Il dit, aucun de ceux qui sont là dit que je suis malade. Vous voyez la puissance, donc de la parole prophétique. Donc, quand c'est de donner les fêtes là, c'est ce qu'il voyait. C'est ce qu'il voyait. Donc, l'ennemi vient et puis dit, bon, on va mélanger le paganisme, on va mélanger le judaïsme, on va mélanger la chrétienté. Comme ça, là, le chemin de Sion va être brouillé pour eux, ils ne vont rien comprendre. Donc, Paul dit, hey, faites attention. L'espérance, là, qui vous a été annoncée par l'évangile que vous avez reçu déjà au début du chapitre 1 des Colossiens, il dit que votre espérance, votre foi et votre amour découlent de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Il dit, faites attention que personne ne vous détourne cette espérance-là. Donc, les fêtes, là, c'est important. Parce que à travers l'ombre, il y a une grande réalité. C'est Christ. C'est Sion, là. Alléluia. Et cette Sion, bien, c'est cette ville dont il est question. C'est ce que Hébreu, et puis je termine sur Hébreu. Hébreu 11, verset 8 au verset 10, et puis on va sauter au verset 14. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, si la tente de Moïse avait de solides fondations, il ne peut pas se permettre de démonter à chaque fois. Qu'est-ce que vous voyez? Quelque chose qui est profondément ancré là. Tu as démonté ça chaque fois que tu as parti, mon tu as dit non. La Bible dit que Abraham, Isaac et Jacob, malgré qu'ils étaient riches là, ils se déplaçaient de tente en tente. Ils se promenaient sur des tentes parce qu'ils attendaient la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu le constructeur et l'architecte. Le verset 14, il dit que cette façon de faire là, c'était un langage, c'était en train de parler. Donc, les fêtes, c'est un langage. Dieu est en train de nous parler de cette cité-là. Il est en train de nous révéler le chemin pour rentrer dans cette cité-là. Donc, si il y a un mélange qui s'introduit dans l'Église, un mélange au niveau de la doctrine, on ne peut pas trouver le chemin. C'est pour ça qu'on dit que l'impie, il va espérer même changer les temps et la loi. En fait, là où c'est mis temps, ce sont les solennités, ce sont les fêtes. Dans Daniel chapitre 7, on dit il espéra, chapitre 7, chapitre 8, il espéra changer les temps et la loi. En fait, ce n'est pas tant comme on le pense, mais il va espérer changer les solennités, donc les fêtes solennelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et je rends grâce à Dieu que plusieurs d'entre nous, et je pense que nous tous, on a compris que les fêtes païennes donc, qu'on voit aujourd'hui dans le monde ne sont pas notre part. Parce que c'est de cette façon qu'il vient pour mélanger, il vient pour brouiller les cartes. Tu as lu le dernier verset, verset 14 de Hébreu 11, puis je dépose le micro. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Que Amen. les fêtes soient notre langage, dans l'expérience des fêtes. Il dit ceux qui parlent ainsi. Donc, on dit ils parlent. Donc, lorsque j'expérimente les fêtes, je suis en train de parler. Je suis en train de dire que je cherche une patrie où on ne tombe plus malade, où il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'infirmité, il n'y a plus de mort. Oh, les amis, quelle espérance de ne plus mourir. Quelle espérance. Mais il dit que c'est à travers l'expérience des fêtes qu'on va saisir ça. Que le Seigneur nous protège des hérétiques, qui nous protège du mélange des doctrines, comme à Pégame, qui nous préserve des faux enseignements du culte des anges, qui nous préserve donc des fausses visions, qui nous préserve des règles ascétiques, des règles alimentaires, au nom puissant de Jésus. Et que nous puissions comprendre le langage, la prophétie. Je dépose le micro. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vraiment que le Seigneur nous donne d'avoir les regards fixés sur lui. Et que
l'accomplissement de cette prophétie de Sion, une cité qui a des solides fondements, vraiment, s'accomplisse pour l'Église de Québec. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre, qui a des éléments de réponse par rapport à la question qui a été posée. La personne peut librement ouvrir son micro et intervenir. Que le Seigneur bénisse tout en JP pour son intervention. Amen. Amen. Donc, s'il n'y a pas d'intervenant, euh, on va chanter un cantique en attendant d'aborder la prochaine question. On va chanter un cantique. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique-là qui dit Dieu nous a aimés parce qu'il nous a sauvés. Dieu aime les ports de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Les choses glorieuses ont été dites de toi, ville de Dieu. Dieu nous a choisis, Dieu nous a choisis parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a aimés. Il nous édifie, il nous édifie pour nous établir à jamais, pour nous établir à jamais. Dieu aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Choses glorieuses ont été dites de toi. Ô fille de Dieu. Dieu aime les portes de De Sion Sion, plus que plus que toutes toutes les les demeures demeures de de Jacob. Jacob. Choses Choses glorieuses glorieuses ont ont été été dites de dites toi. de toi. Oh, Ô fille fille de de Dieu, Dieu, Sion, je je t'aime, t'aime, Sion, Sion, je je t'aime, t'aime, Sion, Sion. je t'aime, Sion. Choses Choses glorieuses glorieuses ont ont été été dites de dites de toi. toi. Ô Oh, ville fille de de Dieu. Dieu. Dieu aime les portes de Enfant de Sion Sion, plus que plus que tout tout les le demeures demeure de de Jacob. Jacob. Choses Choses glorieuses glorieuses ont ont été été dites de de toi. toi. Oh, Oh, fille fille de de Dieu. Dieu. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oui, S'il n'y a pas d'autres interventions par rapport à la première question. si tu permets, je voudrais juste ajouter un point par rapport à la Amen. question. En fait, en lien avec Colossiens 2 qu'on a lu tantôt, je voulais qu'on lise aussi peut-être Isaïe 1, verset 13 à 14. Il Amen. cessait d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne pus voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter.
Au fait, quand je prends ce passage-là avec ce qu'on a lu tantôt dans Colossiens, c'est comme si le prophète Ésaïe, au fait, avait comme compris que les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées et autres là, devaient être observés. C'était des fêtes, au fait, qui devaient être observées, mais d'une d'une manière qui est différente de celle de l'Ancien Testament, ben, de l'Ancienne Alliance, au fait. Mais elle devait se faire avec la vision ou à la manière de la Nouvelle Alliance. Parce que le Seigneur dit que il est, au verset 14, il dit que son âme est cette nouvelle lune et ses fêtes, elles lui sont à charge. Donc, il est fatigué de les supporter. Et pourtant, on sait que c'est lui qui c'est lui qui a demandé au fait initialement à ce que le peuple puisse les faire. Mais lorsque l'apôtre Paul, au fait, nous en parle aussi dans Colossiens, on comprend qu'il y a maintenant une nouvelle manière, au fait, de faire ces choses-là. Et que tant et aussi longtemps que nous demeurons dans l'ancienne manière de les faire, cela n'est que vaine religiosité. Et comme le frère JP l'a dit tantôt, au fait, ces fêtes-là, au fait, devaient nous enseigner comment parvenir à l'état de fils, comment parvenir vraiment à ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Donc, si la manière dont nous les observons ne produit pas ce résultat-là, ben, c'est comme si elles auraient perdu au fait leur sens. C'est comme si on ne les faisait pas à ce moment de la manière dont le Seigneur l'a dit. Et même dans le passage de Colossiens vers la fin, il dit que à ce moment, ils sont sans aucun mérite au fait, au verset 23. On va peut-être lire le verset 20 à 23. Il dit, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposant ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. En fait, on sait qu'avec la nouvelle alliance, le Seigneur n'est pas venu au fait pour dire je ne veux plus que vous célébriez au fait, par exemple les nouvelles lunes, je veux plus que vous célébriez au fait les fêtes. C'est pas ça que le Seigneur est venu. C'est pas ça qui a changé, mais c'est la manière de les faire qui a changé. On s'entend, on continue toujours de célébrer la Pâque. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on aille prendre un agneau, qu'on le tue, qu'on prenne le sang physique, qu'on vienne le mettre sur le linteau de nos portes, ainsi de suite. Et il en parle aussi dans Hébreu pour dire que qu'il y a maintenant une nouvelle voie, au fait, une nouvelle manière de vivre, au fait, pour nous. Donc, tant que nous demeurons dans l'ancienne voie ou dans l'ancienne manière de vivre ou d'observer, au fait, ces choses-là, nous n'allons pas atteindre, au fait, l'état de Sion, comme le frère JP l'a dit. Mais si et aussi longtemps, au fait, que nous le faisons, au fait, étant en Christ, donc avec cette nouvelle vision-là, cette nouvelle manière de le faire, à ce moment, nous allons accomplir, au fait, le but pour lequel le Seigneur a établi ces fêtes-là. Et la réponse, au fait, qu'il donnait, que l'apôtre Paul, au fait, donnait un peu à ceux qui euh, emmenaient, au fait, je dirais, ces questionnements-là euh, qui venaient, au fait, pour, comment dire, euh, en tout cas, le point au fait qu'on lit au verset 16 et 17, c'est comme s'ils étaient en train de leur
reprocher, vous faites ci, vous faites ça. Mais la réponse que l'apôtre Paul est en train de leur donner, si on lit le verset 20 au verset 23, il est en train de dire, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, parce que ce sont ces rudiments-là qui leur dit, ne prends pas ça, ne goûte pas ça, fais pas ceci. Mais il dit, mais si vous êtes morts à cela, alors pourquoi vous devez vous laisser encore au fait gouverner par ces choses-là? Et directement au chapitre 3 du verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, pour dire que cette nouvelle manière de vivre là, ce n'est qu'en Christ. Et si réellement on dit qu'on est en lui, si réellement on dit que nous sommes ressuscités au fait avec lui, ces choses au fait ou ces manières de faire qui sont, je dirais, charnelles, parce que c'est ça qui dit au verset 23, ils contribuent à la satisfaction de la chair. Parce que beaucoup, au fait, le font encore pour observer de façon, je vais dire, physique, ces rituels et tout. Mais c'est pour se donner un sens de, comment dire, une apparence de sagesse. On nous parle d'une apparence de sagesse, mais en réalité, on nous dit que cela est sans aucun mérite et que cela contribue même à satisfaire la chair. Donc, cela n'a rien à voir avec le spirituel, cela n'a rien à voir avec ce que le Seigneur attend de nous. Du moment où il a aboli au fait l'ancienne manière de vivre, il y a cette nouvelle manière de vivre par laquelle nous devons nous aussi vivre pour pouvoir parvenir à l'état de Sion. Donc, il faut que nous puissions, comme étant en Christ, au fait, vivre de la manière dont lui, il veut que nous puissions observer ses fêtes. C'est pour cela qu'au verset 17, il dit l'ombre des choses à venir. Il dit que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la substance est en Christ. Donc, si nous sommes en Christ, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Puisque la réalité se trouve en lui, nous devons être en lui pour pouvoir, euh, pour pouvoir observer de la bonne manière, au fait, ces fêtes-là, pour pouvoir atteindre, au fait, l'état de fils. Parce que ces fêtes-là, effectivement, cela n'a pas été donné juste pour le fun. Cela a été donné vraiment pour que nous puissions atteindre le niveau que le Seigneur désire pour nous. Donc, chacune de ces fêtes-là, nous sommes encore appelés au fait à les observer, mais de la bonne manière. Nous sommes appelés à les observer en Christ. C'est le point que je voulais juste ajouter. Amen. Amen. Merci beaucoup, Tata Sandra. Que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu parlais, il y a un élément qui est monté sur mon cœur, toujours en lien avec la question que sur laquelle j'aimerais faire un petit chemin. C'est par rapport au mot juger. Au verset 16 de Colossiens chapitre 2 là, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Et le juger ici, là, c'est ne vous laissez, si je veux si je veux reformuler ce bout de phrase-là, c'est ne vous laissez définir par personne au sujet par rapport à ce que vous mangez ou à ce que vous buvez. Parce que l'Église de Colosse dans ce temps, ou même les chrétiens en général et de nos jours, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, la Bible dit qu'on devient une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Donc, cette nouvelle créature-là, on a besoin de connaître ce que c'est que cette nouvelle créature et comment elle fonctionne, c'est quoi son essence et tout. Et dans ce contexte-là, l'église de Colosse, ou les chrétiens qui étaient à Colosse dans ce temps-là, ils ont commencé à être séduits par ce genre de doctrine-là, qui disait que cette nouvelle créature que tu es là, elle est définie en fonction de l'observation que tu fais des fêtes, de l'observation que tu fais par rapport aux nouvelles lunes, l'observation que tu fais par rapport au sabbat. Donc, si tu n'observes pas bien, si tu n'observes pas correctement toutes ces prescriptions-là, c'est vrai, tu es né de Dieu, mais il y a un problème. C'est pas bien fait. Ton travail, il y a encore beaucoup de choses il y a beaucoup de travail encore à ton niveau. Donc, les chrétiens finissaient par se laisser définir par ces observations-là. Alors que dans Romains chapitre 10, Paul dit, voilà comment parle la justice qui vient de la foi.
Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel ou qui descendra dans l'abîme, mais la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous proclamons. Donc, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Donc, dans ce nouveau mode ou cette nouvelle vie, ce nouveau être que nous sommes là, c'est un être qui est défini par rapport à la foi. Mais c'est pas juste la foi comme ça, juste de dire je crois. Parce que même l'incrédulité aussi, là, elle est définie comme une foi. L'incrédulité, elle est définie comme une foi qui n'est pas basée sur les choses de Dieu. Donc, c'est pas juste dire je crois simplement, mais je crois par rapport à ce que la Bible me dit. Donc, ce qui va finir par nous définir en tant que croyants, en tant que être nouveau, c'est ce que la parole de Dieu dit et la foi que je mets dans ce que la parole de Dieu dit. C'est ce qui va définir l'être que nous sommes à partir du moment où nous croyons. Donc, ça va mesurer notre niveau de croissance. Ça va nous amener à croître encore plus dans les choses du Seigneur. Et dans ces choses du Seigneur-là, il y a vraiment il y a ces deux aspects-là. Cet aspect physique et puis il y a cet aspect spirituel. Parce que je vais prendre quelques exemples pour essayer d'étayer ce que j'entendais dire. Euh, par exemple, le baptême. Le baptême comme ça, la Bible définit le baptême comme l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, cependant, la Bible nous encourage à nous faire baptiser d'eau de façon physique, mais elle définit le baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, c'est comme j'ai lu l'histoire de quelqu'un qui disait que ils ont cru au Seigneur Jésus, mais dans le pays où ils étaient, c'était difficile de se procurer des Bibles parce qu'ils étaient d'un pays islamique. Et dans ce pays-là, le monsieur, il disait qu'ils ont fait un an sans lire la Bible. Ils ont fait un an sans lire la Bible et sans être baptisés parce que la façon dont ils ont reçu l'évangile, c'était au travers d'une radio. Donc, il y avait une émission radio qui passait, puis ils ont capté. Et puis, il y a quelqu'un qui prêchait. Donc, c'est pendant que le monsieur était en train de prêcher que lui et sa femme ont donné leur vie à Christ. Donc, ils n'avaient pas encore lu de Bible. Ils ne savaient pas encore ce que c'est que le baptême, mais dans leur cœur, ils se sont réellement engagés à suivre Jésus et à croire en son sacrifice. Et c'est un an plus tard ils ont découvert d'autres enseignements et surtout l'enseignement qui concerne le baptême. Donc, ça veut dire que c'est un an plus tard que lui et sa femme ont fini par se baptiser. Mais pendant le moment où ils ont cru et le moment où ils se sont baptisés, est-ce que dans ce temps-là, ils n'étaient pas chrétiens? Ils étaient nés de nouveau. Bien vrai qu'il y avait des choses qu'ils devaient faire, mais ils étaient nés de nouveau. Cet engagement d'une bonne conscience-là, ils l'avaient déjà fait. Ils avaient déjà expérimenté ça. Mais il fallait qu'ils passent par les eaux du baptême, comme le Seigneur Jésus lui-même, il l'a fait. Donc, il y a cet aspect physique-là aussi, que la Bible nous demande de pouvoir suivre, mais avec une certaine sagesse. C'est comme avec la Sainte Seine aussi. Quand la Bible parle de la Sainte Seine, la Bible parle de la Sainte Seine comme étant le fait de se réunir, de manger le corps, de boire le sang et tout de Christ. Mais la vraie scène, c'est celle de manger le corps spirituel et de boire le sang spirituel de Christ. Qu'est-ce que, je vais nous amener à quoi en faisant ces détours-là? C'est que le, le plus important dans la démarche, dans la vie que le Seigneur nous donne, nous demande de vivre après notre conversion, c'est l'observation des choses spirituelles, l'observation de la signification de ce que les fêtes, les sabbats nous emmènent, ce vers quoi ces choses-là nous emmènent. C'est vraiment ce sur quoi notre esprit doit être porté, sans toutefois nécessairement négliger ces choses-là, parce que la Bible nous parle de Sainte Seine. La Bible nous parle de baptême, qui sont des éléments physiques, mais le Seigneur lui-même les a obéi à ces choses-là, que le Seigneur nous donne une certaine intelligence, une certaine sagesse pour comprendre et pour pouvoir observer ces lois conformément à sa pensée. Amen. C'était cet élément-là qui est monté à mon esprit pendant que Tata Prisca et Sandra étaient en train de parler. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter à un élément toujours en lien avec la question de Colossiens chapitre 2
versets 16 à 17. Amen. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense qu'on pourra passer à la question numéro 2 s'il n'y a pas il y a pas d'intervention sur la première question toutefois. Amen. Donc, on passe à la question numéro 2. Je vais la lire. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième jour de sabbat. Et ce jour-là, vous vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez des lieux où vous habiterez 2 pains pour le geste de présentation. Chacun d'eux sera fait de 6 kilogrammes de fleurs de farine cuites en pâte avec du levain. Ce sera une offrande de vos premières récoltes pour l'Éternel. Donc, ça se trouve dans Lévitique chapitre 23, versets 16 à 17. Donc, la version que je viens de lire, c'est la version Simmer. La question est la suivante. Comment comprendre qu'après la fête des pains sans levain, Dieu demande des fleurs de farine avec du levain? Pour, comment comprendre ce passage de Lévitique chapitre 23, versets 16 à 17? Amen. Donc, je vais essayer de placer un contexte encore. Donc, dans Lévitique, il est question dans Lévitique chapitre 23 précisément, le Seigneur va venir parler de ses fêtes. Donc, euh, il va commencer à citer les fêtes. Donc, il y a la toute première fête qu'il a faite de la Pâque. Après quoi vient la fête des pains sans levain. Juste après la fête des pains sans levain, la fête des pains sans levain vient la fête des prémices. Après quoi vient la fête de la moisson. Ensuite, la fête des trompettes, la fête des expiations et puis la fête des tabernacles. Donc, à la fête des prémices, qui est juste avant la fête de la moisson, parce que la question ici, elle est liée à la fête de la moisson. La fête de la moisson qui est également appelée la fête des, de la Pentecôte ou la fête des semaines, parce qu'elle est faite 7 semaines après les prémices. Donc, à la fête des prémices, euh, le Seigneur dit que pendant 7 jours, tout le peuple d'Israël doit manger du pain, mais un pain qui qui est sans levain. Donc, et quand on lit la signification du levain dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc, ici, dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 et verset 8 plutôt, il va définir le levain comme étant la malice, la méchanceté, et puis tout ce qu'il y a comme impureté. Et il dit que nous devons nous présenter comme des pains, comme une pâte nouvelle, sans levain. Donc, c'est un peu comme à la fête des pains sans levain. Le Seigneur vient, il fait un travail de purification en nous, de sorte à ce qu'on devienne une pâte pure, libre de tout levain, donc libre de toute malice, libre de toute impureté, libre de toute méchanceté. Donc, quand les choses sont présentées comme ça, on comprend facilement. Mais quand on va juste après la fête des pains sans levain et qu'on arrive à la fête de la moisson, et il va dire, mais venez me présenter une offrande. Parce qu'il faut noter aussi qu'à chaque fête, le Seigneur va demander une offrande. Il y a les offrandes perpétuelles. Il va dire, bon, ça ne change pas. Et pour chaque fête, il y a un certain type d'offrande. Donc, il y a des bœufs, il y a des agneaux, il y a des gâteaux qu'il va demander. Et parmi ces offrandes-là, il va maintenant parler, je reviens rapidement dans Lévitique, chapitre 23, le verset 16. Donc, il va maintenant parler du gâteau cuit avec du levain.
Donc, c'est comme si le levain qui a été ôté dans la fête des pains sans levain, c'est comme si ce même levain-là, il revient encore dans la fête euh, des moissons. Donc, je me mettant à la place de la personne qui pose la question, c'est un peu comme, voilà quoi, ça pose une certaine confusion. Donc, si quelqu'un a un élément de réponse pour nous éclairer sur cette question, vraiment, sa réponse est la bienvenue. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais me, je vais me jeter. Alléluia. Je dirais que il y a des choses, comme c'est le cas de cette question, qui, lorsque nous les voyons dans les Écritures, doivent susciter en nous vraiment ce genre de réflexion, ce genre de questionnement. Parce que c'est des choses qui ne sont pas aussi faciles à comprendre quand on a une certaine compréhension de certains aspects. Le passage que le frère Bousset a mené dans 1 Corinthiens 5 nous présente le levain comme la malice, la méchanceté, le péché et tout ça. Donc tu vois ça et puis le Seigneur dit, apporte-moi une offrande avec quelque chose qui, à première vue, signifie la malice, le péché. Et tout ça. Dit, mais quelle affaire ça là? On va lire un verset dans Lévitique chapitre 2, verset 11. C'est pas, aujourd'hui, on n'a personne pour étudier les versets, c'est pas grave, mais on va lire ça. Lévitique chapitre 2, verset 11. Et je peux projeter. Oui, vas-y, pour que tout le monde voit. Je vais, ce que je le dis, je le dis en deux points. Je ne vais pas être long, je le dis en deux points. Donc, c'est le premier point. Je suis en train d'introduire le premier point comme ça. Lévitique chapitre 2, verset 11. Tu peux lire, mon frère. Lévitique chapitre 2, verset 11. Mhm. Aucune des offrandes que vous apporterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contient du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Amen. Amen. Le Seigneur est clair ici. Il est clair. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que dans ce passage, il parle aussi d'un autre élément que nous avons toujours considéré comme une bonne chose, le miel. En tout cas, avant que je ne me penche vraiment sérieusement sur cette question, quand je pensais au miel, mais quand je voyais le miel dans les Écritures, pour moi, c'était une bonne chose, le miel. Et c'est une bonne chose. De toute façon, le miel, quand on le met à la bouche, c'est bon. Mais ici, le Seigneur dit que on ne va pas lui présenter une offrande qui contient du levain et du miel. Pourquoi? Si le miel est une bonne chose, le levain, déjà, Paul nous a dit un peu. À cause de ce verset-là, on s'est dit, bon, le levain, c'est pas bon. Donc, on n'a pas du mal à comprendre. Est-ce que vous me suivez? On n'a pas du mal à comprendre quand on parle du levain. Mais pourquoi le miel aussi ne doit pas être dans les offrandes? En fait, c'est parce que le miel et puis le levain sont deux agents de fermentation. Le miel et le levain, donc de ce que nous savons dans la vie de tous les jours, sont deux agents de fermentation. Quand on parle de la fermentation, on parle de la corruption, on parle de, dans le langage spirituel, de tout ce qui est de la chair, si vous voulez. Mais le miel que nous, on a toujours vu comme une bonne chose, parce que, par exemple, on parle de Jonathan qui a mis son bâton dans le miel, qui a goûté, et puis ses yeux sont éclaircis. David dit, ta parole est douce comme le miel, et tout ça. Aujourd'hui, il dit, il ne faut pas m'envoyer offrande, il y a miel dedans. Donc ça, c'est un point de réflexion. Quand on parle, par exemple, de la nudité dans les Écritures, il ne faut pas toujours voir la nudité en termes de péché. Parce que le sens premier de la nudité n'était pas relatif
donc au péché. Le sens premier de la nudité était relatif donc à ce qui est vulnérable, à ce qui est pauvre. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit par exemple à l'Odyssée, achète chez moi de l'or pur éprouvé par le feu afin de couvrir la honte de ta nudité, c'est parce que l'Odyssée était dans un état de pauvreté, je dirais spirituelle. Donc le Seigneur veut couvrir cette nudité-là. Quand on dit par exemple que Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient pas honte, on peut voir la nudité physique, c'est vrai, mais cette nudité dont les questions, c'est ce que le psalmiste va définir dans le psaume 70, verset 6. Il dit, je suis vulnérable, je suis pauvre à cause de ma condition terrestre, parce qu'il a été tiré de la terre. À cause de mon humanité, je suis pauvre. Donc la nudité n'est pas tout de suite relative donc au péché. C'est pas ça tout de suite la nudité. La nudité, c'est la vulnérabilité, c'est la pauvreté, c'est l'état de quelqu'un qui vraiment qui est fragile en fait. C'est ça la pauvreté, la véritable pauvreté. Et lorsque Pierre a la vision, avant que les envoyés de Corneille ne le trouvent, Pierre a cette vision de cette nappe qui descendait donc du ciel attachée aux quatre coins, contenant tous les animaux impurs. Le Seigneur lui dit, tue et mange. Pierre dit, non, je ne peux pas manger, parce que depuis que je suis petit, je ne mange pas les choses impures. Parce que Lévitique lui a dit, et Lévitique lui a enseigné à faire la part des choses entre le pur et l'impur. Donc Pierre dit, je ne peux pas manger. Le Seigneur dit, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclares pas impur. 3 fois, le Seigneur lui parle. Mais plus tard, Pierre va comprendre le sens de la vision lorsque les envoyés de Corneille vont se présenter à lui et vont lui demander de les accompagner chez Corneille. C'est en ce moment que Pierre va comprendre. Donc, il y a des choses comme ça dans les Écritures qui doivent nous amener à nous poser de véritables questions pour aller chercher la pensée de Dieu. Dans le passage de Lévitique chapitre 23, verset 17, on va le lire. Lévitique 23, verset 17. Amen. Oui. Désolé. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les Amen. prémices de l'Éternel. Il dit, ce sont les prémices de l'Éternel. Comment ce qui est mauvais, on va donner ça à l'Éternel? Ça doit nous amener à nous poser des questions. Dans Malachie, il a dit quoi? Vous offrez à l'Éternel des bêtes boiteuses, aveugles ou borgnes, ainsi de suite. Il faut l'offrir à ton gouverneur et puis on voit s'il va bien t'accueillir. Mais comment lui-même Dieu va dire, apportez-moi quelque chose qui n'est pas bon? En plus, prémices. Il dit, ce sont les prémices de l'Éternel. La prémisse, là, c'est la meilleure partie. C'est ce qui est plein de vigueur, plein de force. Donc, on ne peut pas offrir quelque chose qui est mauvais à l'Éternel. Ce n'est pas possible. Donc, pour bien comprendre ce que le Seigneur veut enseigner à travers cette instruction, c'est de faire le lien avec la Pâque. Quand Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit que la Pâque n'a pas eu le temps de se lever. Donc, ils sont partis avec le pain sans levain. Et même, ils devaient manger du pain sans levain pendant 7 jours. En fait, le levain qu'ils ne devaient pas prendre pour sortir de l'Égypte, c'était comme si ils devaient se débarrasser de la vie du monde, le levain de l'Égypte, le péché de l'Égypte, les plaisirs de l'Égypte, comme Moïse a vu, et puis il a dit non, moi je préfère l'humiliation associée au Messie parce que c'est beaucoup plus grand que les plaisirs de l'Égypte. Ils sortent de l'Égypte, ils traversent la mer Rouge et Amalek vient les attaquer. C'est l'image d'un nouveau croyant qui n'est pas encore ferme. C'est vrai, il a accepté le Seigneur par la foi, mais n'est pas encore affermi. Et Amalek vient l'attaquer. La Bible dit que Amalek attaquait ceux qui étaient fatigués, les plus faibles qui traînaient les pas, et les attaquaient par derrière. À ce stade-là, Israël n'avait pas encore ce qu'il lui fallait.
pour être fort, pour résister à l'ennemi. Et Amalek était, si vous voulez, une façon de comprendre ce que le Seigneur enseignait lorsqu'il disait que lorsqu'une maison est balayée, ou bien lorsqu'un esprit sort de quelqu'un, il va dans les lieux arides et il va chercher d'autres esprits plus forts que lui. S'il vient trouver la maison qui n'est pas habitée, il vient et puis s'installe et la condition de la personne est bien pire que la première. À travers Pharaon et son armée qui avait été engloutie, à travers le fait que le Seigneur les avait sortis de l'Égypte, c'est comme la défaite de l'ennemi. Mais Satan, le diable, n'a pas voulu abandonner pour autant. Donc, il va venir rallumer la haine donc, de Ésaü à travers Amalek, parce que Amalek, c'était un descendant de Ésaü, pour venir attaquer Israël. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On connaît la scène où Moïse dit à Josué de choisir des combattants et de sortir pour combattre Amalek, pendant que lui-même, avec Aaron et Hur, se tiendrait sur la montagne, donc en signe d'intercession, pour qu'ils aient la victoire. Ça montre aussi comment, lorsque quelqu'un naît de nouveau, cette personne a besoin d'un accompagnement spirituel, donc de la part de ceux peut-être qui sont un peu plus avancés, jusqu'à ce que la personne atteigne une étape pardon, où elle est capable de se défendre du point de vue spirituel. C'est après cet épisode d'Amalek là qu'ils vont arriver à Sinaï. Et là, le Seigneur va venir les rencontrer. Et nous savons que l'épisode de Sinaï, c'était une image donc de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Le Seigneur va venir les équiper maintenant. Et c'est ce qui se passe donc au jour de la Pentecôte. 50 jours après la Pâque, comme à Sinaï, 50 jours après la sortie de l'Égypte, pour les équiper. Et quand on regarde bien ce qui se passe dans Acte 2, dans la pensée de Lévitique que nous sommes en train de regarder, il n'y a pas eu de prêtre qui était avec eux, qui est venu comme agiter quelque chose. Parce que déjà, Caïphe avait déjà déchiré ses habits. Donc, le Seigneur avait déjà montré déjà qu'on rentrait d'un autre sacerdoce. Il n'y a pas eu de prêtre. Mais qu'est-ce qu'ils ont offert au Seigneur à ce moment-là? La Bible dit qu'ils sont retirés dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Donc, avec les femmes et tous les autres. Et ils cherchaient le Seigneur dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. C'est ce qu'ils offraient à Dieu comme sacrifice. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand on revient aux deux pains, donc qui devaient être cuits avec du levain, si nous considérons ce que le frère Boussa a partagé dans 1 Corinthiens 5, on dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Et nous savons que la pâte nous parle de l'homme. C'est nous, cette nouvelle pâte-là en Jésus-Christ. Donc c'est comme si le Seigneur veut qu'on lui présente des hommes nouveaux, mais qui lèvent. Est-ce que vous suivez un peu? Parce que le levain fait lever la pâte. Donc des hommes nouveaux, parce qu'ils sont sortis de l'Égypte et qui ont expérimenté la Pentecôte, mais des hommes qui sont appelés à se lever, qui sont appelés à, j'ai envie de dire, à grandir jusqu'à atteindre une certaine maturité. Pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, on va aller dans 1 Corinthiens 5 là, frère. Mais ça va, tu vas aller dans le strong et puis tu vas regarder le mot lever. Vous allez voir que la racine de ce mot n'a rien à voir avec le péché. La racine de ce mot n'a rien à voir avec ce que nous avons toujours compris. Donc, lorsqu'on parle du lever, on parle de malice et de trucs. Parce que le passage de 1 Corinthiens 5 nous parle donc de la sortie de l'Égypte, nous parle de la Pâque, ne parle pas de Pentecôte. Il parle de la Pâque. 1 Corinthiens 5, Euh, à partir du verset 6. ok. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ça, il faut le retenir. Un peu de levain fait lever toute la pâte. L'idée de lever la pâte. Donc, il dit, vous m'apporterez 2 pains avec du levain. Donc, des hommes nouveaux, mais qui sont appelés à monter, qui sont appelés à se lever, à grandir. Continue. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain.
car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ceux qui sont sans levain, c'est ceux qui sont sortis de l'Égypte. C'est pour ça qu'il dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, ce passage de 1 Corinthiens 5 nous parle donc de celui qui est né de nouveau, qui est sorti de l'Égypte, qui est sorti du monde. Mais la définition du levain ici va nous aider à comprendre pourquoi est-ce que dans le chapitre 23, verset 17, il dit apportez-moi 2 pains avec du levain. Si tu vas dans le strong de lever, dans 1 Corinthiens 5 que tu t'entres lire. Faire lever, mélanger du levain avec de la pâte pour qu'elle soit ferme et qu'elle lève. Pour qu'elle soit ferme et qu'elle lève. Donc, apportez-moi 2 pains, donc 2 hommes nouveaux, avec du levain. Pourquoi? Pour qu'ils soient fermes et pour qu'ils lèvent. On va tranquillement. Est-ce que tu as l'origine du mot? Yes. Oui. Continue avec les origines. Levain, la définition, Mhm, levain de la corruption morale, mentale, enracinée en fonction de sa tendance à infecter les autres. mhm. Je continue encore dans Dans l'origine, oui. l'origine encore, ok. Donc, zéo, bouillie, chaleur, être chaud, utilisé dans l'eau. Définition métaphorique. Utilisé pour une bouillante colère, amour, zèle, ce qui est bien ou mal, etc. Fervent en esprit, digne du zèle pour ce qui est bien. Amen. Maintenant, vous voyez qu'il y a 2 occurrences de ce mot zéo là dans le Nouveau Testament. Dans Romains chapitre 12, verset 11 et dans Actes chapitre 18, verset 25. Si on lit Actes 18, verset 25, il est dit il était instruit, donc on parle d'Apollos, dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Ah. Et dans Romains chapitre 12, verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Quand on regarde ça, on commence à faire attention à Lévitique 23, verset 17. Et ne pas tout de suite se mettre dans l'idée que le levain dont il est question là est en rapport avec la malice, est en rapport avec le péché de l'Égypte. Mais le levain dont il est question là a un rapport avec quelque chose que le Seigneur veut retrouver dans ces hommes nouveaux-là, pour qu'ils lèvent, pour qu'ils montent. Donc des hommes qui sont fervents d'esprit, des hommes qui sont bouillants pour le Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut pas permettre qu'on lui apporte quelque chose qui n'est pas bon. Dans Lévitique 2 qu'on a lu, verset 11, il a dit, vous n'allez rien m'apporter côté du levain ou du miel. Or, le miel, on a dit que c'était bon. En tout cas, on a toujours compris que c'est bon. Mais dans Lévitique 23, verset 17, il dit, apportez-moi 2 pains avec du levain. En fait, dans la pensée, le Seigneur veut que des hommes qui sont nés de nouveau puissent grandir. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous sortons de l'Égypte, même dans notre vulnérabilité, dans notre fragilité, le Seigneur va s'assurer de nous protéger, de nous délivrer des Amalek, jusqu'à ce que nous expérimentions Sinaï, donc la Pentecôte. Rendu là, nous sommes équipés maintenant. Et nous avons ce qu'il nous faut pour lever, pour monter, pour être bouillant, pour être fervent d'esprit. Nous sommes équipés. Parce qu'à Sinaï, le Seigneur a donné donc la Torah. La Torah, c'est l'enseignement. Mais ce qu'il voulait, c'est que la loi qu'il donnait soit inscrite dans le cœur des hommes et non pas sur les tables de pierre. Mais parce qu'ils ont refusé d'écouter, ils n'ont pas voulu l'écouter, qu'il a dit, bon, je vais vous donner 2 tables de pierre. Et lorsque Paul explique ça, il dit que nous avons reçu la parole de Dieu sur des cœurs de chair. Le cœur de chair, c'est un cœur qui comprend, c'est un cœur qui est né de nouveau. En fait, le cœur de chair que Paul utilise là, dans 2 Corinthiens 3, c'est exactement ce que nous voyons dans Ézéchiel 36. Lorsqu'il dit que je vais faire couler sur vous une eau pure, je vais vous donner un cœur nouveau, c'est le cœur de chair qui est là. C'est de ça qu'il est question. Donc, des hommes qui sont nés de nouveau, en ayant laissé le levain de l'Égypte, la malice, la fausseté, sont appelés à grandir dans le Seigneur. Donc, l'idée que nous pouvons comprendre à travers Lévitique 23, verset 17, c'est l'idée de la croissance, c'est l'idée de la maturité, c'est l'idée du zèle, c'est l'idée des gens qui sont bouillants pour le Seigneur.
des gens qui sont fervents d'esprit, des gens qui sont équipés par le Saint-Esprit. C'est pour ça que lorsque les apôtres sortent de la chambre haute, au jour de la Pentecôte, acte 2, ce n'étaient plus les mêmes personnes. Pierre qui a tremblé devant une femme, ce jour-là, il a dit, hey, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez ou comme le prétendez. Mais écoutez, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Et il a vu que ce jour-là, 3000 âmes, les 3000 personnes qui sont tombées à Sinaï lorsque Moïse est descendu parce qu'ils étaient adoré le veau d'or, le Seigneur nous montre cette image-là de 3000 âmes qui se donnent au Seigneur parce qu'ils ont reçu l'Esprit. Ce n'étaient plus les mêmes personnes. Ils étaient prêts même à mourir pour le Seigneur. Alléluia. Le levain de Lévitique 23, verset 17 n'est pas forcément, j'ai envie de dire même, n'est pas quelque chose qui est en lien avec le péché. Parce que le Seigneur a bien dit, on ne peut pas lui offrir quelque chose qui est mauvais. En plus, il rajoute prémisse de l'Éternel. Prémisse de l'Éternel. Oh, Jacob nous définit ce que c'est que la prémisse. On va lire ça et puis je vais passer à mon deuxième point pour déposer le micro. Genèse 49, à partir du verset 1. Amen. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. On va s'arrêter là. Amen. Voici la prémisse. Donc, la prémisse de l'Éternel ne peut pas être quelque chose qui est une mauvaise chose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, on va aller au deuxième point et puis on va comprendre encore ce que je suis en train d'essayer de partager. Dans la fête qui précède la fête des semaines, Shavuot, c'est la fête des prémices. À la fête des prémices, ils ont apporté des prémices à l'Éternel. Mais à la fête de Shavuot, on continue à apporter moins prémices encore. Est-ce que ce qu'on a donné premièrement, ça ne suffit pas? Tu veux prémices encore? Mais le Seigneur pas d'un langage. Parce que dans le calendrier des récoltes d'Israël, si on prend Israël dans la chair, donc la première prémisse, bien la première récolte, si vous voulez, à la fête des prémices, c'était l'orge qui était moissonné en premier. La première prémisse, c'était en lien avec l'orge. Parce que l'orge arrivait à maturité en premier. Et l'orge, là, c'est la nourriture des pauvres. L'orge, c'est la nourriture des pauvres. Et nous savons que c'est avec les prémices que Israël faisait donc la fleur de farine. Et la fleur de farine nous parle de Christ dans son humanité parfaite, dans son innocence parfaite, dans sa pureté. La fleur de farine, c'est Christ dans sa sainteté, dans sa perfection, dans son humanité parfaite. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Pourquoi je parle de ça? À la fête des prémices, ils ont apporté prémices. À la fête des semaines, ils apportent encore prémices. Il y a deux prémices ici en évidence. Le parallèle que je fais ici, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 20. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul, quand il développe le mystère de la résurrection, il parle de deux prémices. Je m'explique. Hein. Il parle de Christ en tant que prémisse, donc on parle de Christ tête au verset 20. Et au verset 23, il parle de Christ prémisse, donc on parle de Christ corps prémisse. Le verset 20 nous parle de Christ comme la prémisse de l'orge. Christ qui s'est fait pauvre pour nous. En disant qu'il s'est fait pauvre, ça dit qu'il a pris notre condition humaine. C'est ça notre pauvreté. Il s'est identifié à nous dans notre humanité. C'est ce que Paul explique dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Donc, c'est la prémisse de l'orge. Maintenant, la deuxième prémisse, en fait, des semaines, Shavuot, c'est en lien avec le blé. Le blé était brisé. Le blé, c'est... Tu as un peu et puis tu manges le blé. Donc, quand Paul commence à expliquer le mystère de la résurrection, il va parler, il va montrer deux fois prémisse. Christ en tant que prémisse, tête prémisse,
et Christ corps en tant que prémisse. On va lire 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 20, pour faire le lien avec Lévitique chapitre 23 que nous sommes en train de regarder là, pour bien comprendre pourquoi les deux pains qui avaient été demandés à faire des semaines, qui devaient contenir du blé et du levain, ça n'a rien à voir avec le péché. Parce que le Seigneur ne peut pas permettre qu'on lui apporte quelque chose dans lequel, qui n'est pas bon. Ce n'est pas possible. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 20. Mhm. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. À Car, la fête des prémices. Il est ressuscité quand? À la fête des prémices. Amen. Durant le parcours d'Israël dans le désert, ils ne pouvaient pas offrir donc les prémices de leur récolte à l'Éternel. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était la Pâque. Donc, ils immolaient l'agneau et puis ils mangeaient tout jusqu'au matin. Ils ne devaient pas rester. C'est quand ils sont rentrés dans le pays, là, qu'ils ont commencé à présenter à l'Éternel donc les prémices de leur récolte. Parce que dans le désert, tu ne peux pas cultiver, tu ne peux rien faire. Mais c'est quand ils sont rentrés dans le pays. Et les prémices étaient apportées à quel moment? Donc, au lendemain du sabbat, à l'aube de la nouvelle semaine. Donc, quand il faisait très, très sombre, c'est en ce moment qu'ils apportaient les prémices. Mais avant qu'ils n'apportent les prémices, même avant la fête de la Pâque, ils allaient dans un champ d'orge et puis ils attachaient avec un cordon donc les gerbes de l'orge. Comme pour dire, ils préparaient tout. On voit Christ qui avait été attaché et tout, et conduit à la croix. Donc ils attachaient, ils identifiaient les affaires. Et pour les prémices, là, ils arrachaient. Ils ne coupaient pas, ils arrachaient. Pour les prémices, ils ne coupaient pas, ils arrachaient. Maintenant, à la grande récolte, là, ils allaient avec des faucilles et puis ils coupaient. C'est pour ça qu'il dit, vous apporterez la gerbe. Donc, ils arrachaient la gerbe de terre. Vous voyez? Et ils agitaient. À la résurrection du Seigneur, la Bible dit que les tombeaux sont ouverts et plusieurs des corps des saints qui étaient morts sont revenus à la vie et puis sont apparus aux hommes dans la ville. Donc, la gerbe. Quand on dit gerbe, c'est pas une brindille, là, c'est un tas, là. Donc, la gerbe. C'est ce langage-là que Paul est en train d'utiliser dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 20. Il dit les prémices de ceux qui sont morts. Donc, Christ tête, verset 20, ça c'est Christ tête. Faites des prémices. Donc, la gerbe du prémices qui était apportée dans le temple à l'aube, qui faisait encore très sombre. Le lendemain du sabbat, à l'aube de la nouvelle semaine. C'est pour ça que lorsque Marie de Magdala et puis les autres femmes vont au sépulcre, alors qu'il faisait encore très sombre, quelque chose va se passer. On ne sait pas à quelle heure exactement, mais c'est dans ce contexte-là qu'elles ont fait une rencontre vraiment inattendue. Vous connaissez le récit. Continue dans 1 Corinthiens 15. Hein. car la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Le verset 23 qui est là, ce n'est pas le Christ tête, c'est le Christ corps comme prémisse. Donc, vous voyez le parallèle avec Lévitique 23. À la fête des prémices, ils apportaient des prémices, mais à la fête des semaines, ils apportaient aussi des prémices. Il y a deux prémices ici. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Prémisse tête, et prémisse Christ corps. Donc, les deux pains, il dit prémisse de l'éternel. Donc, des gens qui sont sortis du monde, qui ont laissé le levain de l'Égypte, ils sont partis sans que la pâte n'ait eu le temps de lever. Ils sont partis en laissant le levain de l'Égypte. Ils sont venus à Sinaï. Ils ont reçu donc la parole de Dieu. Ils ont fait l'expérience en griffe, la Pentecôte. Donc, des hommes qui étaient équipés maintenant, comme on le voit dans Acte 2. Lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute, c'était comme des lions. C'était des hommes qui étaient fervents d'esprit. Des hommes qui étaient bouillants pour le Seigneur, qui étaient appelés à monter, donc à croître dans le Seigneur, à grandir dans le Seigneur, jusqu'à atteindre une certaine maturité. Donc le Seigneur va chercher ce mot-là pour nous montrer comment il dit un peu de levain
faire lever la pâte. Donc, la manière dont, quand on met du levain dans la pâte et puis ça monte là, c'est comme ça que nous sommes appelés à grandir dans le Seigneur. Et dit cela, c'est les prémices de l'Éternel. Alléluia. Mais nous sommes conscients que rendu là, on n'est pas encore parfait. Donc, de même que le feu vient pour arrêter le processus donc, de fermentation ou bien de la pâte qui monte, le Saint-Esprit en nous va travailler en nous jusqu'à détruire le péché en nous. C'est pour ça que le Saint-Esprit envoie comme un feu. Alléluia. Donc, notre soumission, notre obéissance à l'Esprit, ce n'est pas une option. Le Saint-Esprit que le Seigneur a donné là, ce n'est pas pour faire joli, mais c'est parce que le Saint-Esprit doit nous équiper. Il doit nous équiper, nous enseigner la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a donné les deux tables. Il dit écrit du doigt de Dieu. Or, le doigt de Dieu est identifié comme l'Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a donné la parole. Donc, le Saint-Esprit que nous recevons par le baptême de l'Esprit va venir nous enseigner la parole pour nous faire grandir, imprimer en nous la vie de Christ, pour que nous puissions nous développer en Christ, pour que nous puissions monter un peu comme la pâte qui monte. Et c'est à cela que nous sommes appelés en tant que prémisse de l'Éternel. Que le Seigneur nous aide, les amis. Que le Seigneur nous aide. Et que nous puissions monter jusqu'à devenir impétueux comme les eaux, comme Ruben. Prémisse de ma vigueur, de ma force. Impétueux comme les eaux. Je vais m'arrêter là. C'est ce que j'avais à dire par rapport à cette question. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse ton depuis pour son intervention. Et que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir croître en lui et d'être affermi pour tout ce qui est dans ses voies. Que aucun d'entre nous ne chancelle, que nous soyons fervents, bruyants de sa parole. Que la ferveur qui était en Égypte, c'est ce levain qui était en nous lorsque nous étions en Égypte. Il reste totalement en nous. Et que le zèle de Dieu nous dévore. La Bible dit que le zèle de sa maison me dévore. Que le zèle de Dieu nous dévore. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a une intervention toujours par rapport à la même question que je pourrais toujours lire, qui est toujours en lien avec Lévitique chapitre 23, versets 16 à 17. Donc, la personne veut comprendre par rapport au verset 16 et 17, comment comprendre qu'après les fêtes des pains sans levain, Dieu demande des fleurs de farine avec du levain. Donc, comment comprendre ça? Que pendant les fêtes des pains sans levain, le Seigneur demande qu'on mange des pains libres de tout levain, mais à la fête de la moisson, il demande à ce qu'on lui apporte des pains ou des gâteaux avec du levain. Donc, c'est la question. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse par rapport à la question? Amen. Je pense que le frère Jean-Philippe a donné beaucoup d'éléments. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de juste, si vous permettez, de donner un petit angle, en fait. Que la question est bienvenue, comme le frère Jean-Philippe disait, c'est comme ça qu'on doit apporter des réflexions en lisant ces choses, à nous poser des questions comme ça. Ce sont de très bonnes questions. Et on sait que la fête des pains sans levain, même, qu'on appelle en hébreu, en fait, le Chagamosi, en fait, c'est le thème hébreu. Cette fête-là, elle commence en fait au 15, c'est ça, ouais, au 15 en fait du premier mois qu'on appelle le mois d'Abib, parce que la fête des Pâques a lieu le 14 du premier mois. Donc le mois d'Abib, on appelle encore le mois de Nissan. D'accord? Donc au lendemain de la fête de Pâques, c'est là qu'on commence la fête des pains sans levain. Amen. Et cette fête des pains sans levain là, on sait selon Lévitique 23, versets 6 à 8, que ça dure 7 jours. Amen. Et ça dure 7 jours.
Et comme ça dit 16 jours, puisqu'elle commence le 15, elle va s'achever le 21. Amen. Généralement, le 21. On voit ça aussi dans Exode 12, verset 18. Amen. Et le premier jour, en fait, de la fête des pains sans levain, Dieu a dit que c'était un Shabbat. Le dernier jour était un Shabbat. Donc, les premiers et les derniers jours sont des Shabbats. Le Seigneur a dit que en ces jours-là, vous aurez une sainte convocation et aucune œuvre civile devait être faite durant le premier et le dernier jour. Et ce qu'on remarque, c'est qu'au cours de la semaine, au cours des 7 jours, donc de la semaine de la Pâque et de la fête sans levain, en fait, on voit que le levain, donc j'ai vu que vous avez mentionné en fait le thème grec là tout à l'heure, le levain, donc on appelle le zéor en hébreu. Amen. Donc les zéor, en fait, on est en train de parler de toute substance qui était capable de fermenter. Donc que ce soit une pâte ou un liquide qui était capable de fermenter. Donc ce zéor là, et aussi tout ce qui pouvait être levé. Donc, on appelle le Hamet en hébreu. Hamet, c'est-à-dire ces deux-là. Donc, le Hamet, si vous voulez aussi, c'est ce qui peut subir des processus de la fermentation ou qui contenait de l'événement. Donc, les Zéro et puis le Hamet, les deux-là devaient être en fait ôtés totalement de la maison des Israélites. On peut dire qu'on mangeait seulement que du pain sans levain. Donc, on appelle le matzah en hébreu. Amen. Donc, durant ces fêtes, le Seigneur a demandé qu'on ne trouve pas ça dans les maisons. Et j'ai dit que ça dure 7 jours. Il faut qu'on retienne bien le chiffre 7 parce qu'on a déjà été enseigné ici aussi par des ministères comme le frère Richard qui a mis beaucoup l'accent en fait sur le chiffre 7. C'est vraiment important. Et comme le frère Jean-Philippe et le frère Bossé l'ont mentionné au départ aussi, la raison principale en fait de l'interdiction du levain dans la maison, ça réside dans l'enseignement de la Bible qui considère en fait la fermentation, qui considère les choses fermentées comme des symboles de corruption, comme des symboles de mal, comme des symboles en fait d'impureté morale. Souvenons-nous que le Seigneur il a dit, quand on lit Matthieu 16, 6, il dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. On dit que les disciples se posaient la question, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Après, leur a expliqué que c'est l'enseignement. Après, il va dire que c'est leur méchanceté. Dans Marc 8, verset 15 aussi, il dit, gardez-vous avec soin. Là-bas, il dit, gardez-vous avec soin. Amen. Donc, du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Amen. Donc, simplement pour dire que la fête des pains sans levain, pour nous, en fait, ça marque d'abord le début de notre marche dans la pureté. Et on voit que la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain sont un peu confondues, forment comme une même fête. Donc, c'est le début du commencement dans le voyage avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, ce jour-ci, quand il parle de la Pâque, il dit, ce jour-ci sera pour vous le premier jour de l'année. Donc, c'est là qu'on rentre dans l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Et Éphésiens 2, verset 1, qu'on connaît bien, dit que quand vous étiez morts à cause de vos péchés, à cause de vos fautes. Au verset 6, Éphésiens 2, il dit qu'il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui. Excusez-moi, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, la fête de Pâques, de même que la fête des pains sans levain, marque notre résurrection. Mais notre résurrection spirituelle. Mais cette résurrection-là, c'est pour marcher désormais avec le Seigneur dans une vie de pureté. Amen. Et pour notre information, en fait, la fête des pains sans levain, la coutume juive, il fallait, comme à cette fête-là, cacher en fait, il y avait 3 pains. Il fallait comme cacher le second des 3 pains, dont le pain du milieu. Et à un moment donné, quelqu'un devait en fait chercher. C'est-à-dire une personne, les gens devaient chercher dans la maison où se trouvait le pain là. On va aller faire ressortir ce pain-là. Donc ce pain-là, c'est Christ. Donc ça montre aussi que nous sommes ressuscités avec Christ. Mais nous sommes ressuscités avec lui pour vivre désormais, amen, une vie de pureté. Donc marcher désormais comme appartenant à Christ et non marcher dans l'ancienne vie, dans l'ancienne nature dans laquelle nous étions. Alléluia. Et on se rappelle aussi que c'est pendant cette fête, la fête des pains sans levain, que les Israélites ont traversé aussi la mer Rouge. Ils ont été baptisés, ils ont été purifiés par le Seigneur. En bref, comme le temps est passé, ce que je vais dire en fait, c'est que cette fête-là vient nous rappeler que nous devons continuellement ôter le vieux levain dans nos vies. L'apôtre Paul dit célébrons. Ça veut dire célébrer une fois puis c'est fini, célébrons. C'est comme si c'est continu.
Tout à l'heure, la sœur Sandra parlait, puis elle a donné un élément très important. Elle dit que c'est pas comme si on fête la fête là, une fois et puis c'est fini. Il dit célébrons. Il dit célébrons. Donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc la pureté, la vérité. Donc c'est pas des choses qu'on a et puis une fois, et puis en même temps on les abandonne. Ce que je veux dire en fait pour conclure, c'est que les fêtes que le Seigneur nous a données, les fêtes que nous célébrons dans la réalité en Christ, pas comme dans l'aspect physique des choses. Ces fêtes-là ne sont pas des fêtes à célébrer en une seule fois, et puis quand on finit de façon temporaire, puis c'est fini. C'est-à-dire que la transformation, parce que ces fêtes-là nous communiquent quelque chose. Il y a une transaction dans ces fêtes-là. Et la transaction qu'on reçoit en fêtant ces fêtes-là, en fêtant chacune de ces fêtes-là, c'est essentiel pour continuer la marche. Parce que ça devient partie intégrante de nos vies. Amen. C'est comme quand on prend, par exemple, les 6 doctrines. Au début, on a la doctrine du renoncement aux œuvres mortes, on a la doctrine de la foi. Ce sont les 2 premières doctrines. Mais ces 2 doctrines vont constituer comme le fondement sur lequel le croyant doit en fait s'appuyer pour permettre en fait aux autres doctrines qui viennent en fait de s'accomplir dans sa vie. Amen. Pour dire simplement que même quand on arrive plus loin dans la marche en fait, on a besoin de la foi. On a besoin de toujours continuer à renoncer. Le renoncement, c'est un processus. Quand le Seigneur dit que celui qui veut venir à moi, qui prenne sa croix, qui renonce à lui-même là, c'est un processus. La foi, ça doit être continu jusqu'à la fin. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, Paul dit, bon combat de la foi qu'il a mené. Donc il a réussi au début et puis il a mené. Amen. Le renoncement, c'est chaque jour. Donc pas qu'on a dit la doctrine du renoncement, on est dans les pavillons, on a fini, puis on a fini. Non, ça nous accompagne jusqu'à ce qu'on parvienne au-delà du voile. Amen. C'est pour cela que vous allez voir que très souvent dans les Écritures, même quand le peuple d'Israël arrivait très loin, le Seigneur les ramenait en fait aux choses de début. Je lisais un livre en fait où en 2007, nos frères qui nous enseignent là, ils disaient que le Seigneur disait pleinement à l'Église en fait de revenir aux choses de début. Ils ont commencé à enseigner encore la justice. Ils ont commencé encore à enseigner en fait la fidélité. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a commencé à recevoir le message sur la justice. Parce que c'est un processus. Et souvent, quand on arrive là, il faut revenir à ces choses-là. Parce qu'il y en a qui vont et puis ils sont tentés pour les choses de la fin. Mais ils ne comprennent pas que c'est sur les choses de début qu'on s'appuie. Ces choses de début nous accompagnent jusqu'à la fin. Dans Hébreux 12, verset 14, par exemple, le Seigneur dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais dans 2 Corinthiens 7, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous, donc qui est continu, de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Donc la sanctification est au début, mais aussi la sanctification à la fin. Il dit en achevant notre sanctification. Donc c'est un processus. Amen. Donc c'est pas qu'on fête aujourd'hui, on dit la fête sans lever, puis c'est fini. C'est pour ça que ça dit 7 jours. 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est vrai que quand on a commencé, on est vulnérable, on est faible. Mais par le chiffre 7, le Seigneur est en train de nous enseigner. Il va nous conduire jusqu'à ce qu'on va parvenir à faire des expiations, qu'on va même rentrer dans la fête des tables. Parce que c'est là qu'on devient parfait. Et c'est là qu'on peut dire vraiment qu'on a achevé notre sanctification, notamment la fête des expiations. Mais on est toujours dans la marche et le Seigneur continue de faire un travail en nous, continue d'opérer un travail en nous. Donc la fête des pains sans levain, ça traverse les autres fêtes. Mais c'est progressif dans la marche. Donc, on ne dit pas qu'on a fêté la fête des pains sans levain et dit c'est fini. Non. On a terminé le 21e jour, c'est fini. Non. C'est une vie de pureté, une vie de renoncement continu jusqu'à ce qu'on devienne parfait. C'est lui seul qui a la perfection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de continuer pour achever notre perfection. Donc la fête des pains sans levain traverse les autres fêtes. Amen. Et ça, c'est la réalité que nous devons comprendre. C'est pour ça que le Seigneur dit 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant moi. Quand il se présente là, il fait un travail. À chaque fête, il fait un travail. C'est comme un étudiant qui va à l'école. On lui dit au début que voici la règle. Si tu arrives à passer chaque classe, hein, si tu arrives à travailler, à faire bien, tu vas passer chaque classe. Il a la règle. Et quand il passe chaque classe, il est élevé à un certain niveau. Donc, déjà dit 3 fois par année. À la 3e fois l'année, là, il va nous rendre parfait, totalement parfait. Amen. Mais dans les autres fois où on vient, il fait un travail, il nous élève à des niveaux.
Amen. Donc, c'est cet aspect-là que j'ai voulu amener pour nous dire que les réalités des fêtes, là, c'est pas que on les fête une fois et puis c'est fini. C'est-à-dire que c'est une vie continue. C'est une vie que le Seigneur nous communique. Cette vie, on la prend, on continue dans la marche. Et elle est progressive à mesure qu'on va, jusqu'à ce qu'au septième jour, il achève notre sanctification. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça que j'avais à rajouter. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment. Merci, tonton Memel, pour ton intervention aussi. Que vraiment le Seigneur te bénisse et que le Seigneur nous donne de continuer la marche et de ne pas nous arrêter en cours de chemin. Que la séduction du diable qui nous fait croire que avec un certain niveau, nous sommes arrivés, donc il n'y a plus d'autres choses à faire encore. Non. Que la vie du Seigneur soit bâtie en nous et qu'elle demeure au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a un autre élément de réponse à apporter par rapport à la question? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Compte tenu du fait que le temps est suffisamment avancé pour aujourd'hui, je pense qu'on pourra s'arrêter là s'il y a pas d'autres éléments de réponse qui peuvent être envoyés. On va prier par rapport aux questions et par rapport aux réponses qui ont été apportées euh, concernant les questions. Donc, on va premièrement prier que le Seigneur, par rapport à Colossiens chapitre 2 qu'on a lu tantôt, que le Seigneur nous emmène à avoir les regards fixés sur la réalité qui est lui-même. La Bible dit que le corps est en Christ. Le corps, la réalité, c'est Christ. On va prier que le Seigneur nous donne d'avoir les regards fixés sur lui qui est la réalité et qu'il nous donne de vivre la réalité que lui-même est. Que nos yeux ne soient pas rivés sur les yeux de l'image, mais que sa vérité puisse vivre en nous. Si à quelques lieux, on avait les yeux rivés sur l'image et puis on ne savait pas, on se satisfaisait nous-mêmes de notre propre justice, que la vérité du Seigneur vienne et qu'elle nous illumine, afin que nous puissions nous porter vers elle, travailler pour l'atteindre. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Merci, pour mon Jésus. la vérité de ta parole. Merci beaucoup, mon La parole est la vérité. Toi Nous qui dis tous. que je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, nous t'aimons. Oh, merci de te révéler à nous Béni en tant que sois-tu. vérité. Merci de te révéler à nous Seigneur, en tant que merci pour ta vie. parole. Oh, merci de te révéler à nous en Seigneur, tant nous que voulons chemin. que cette parole Que nos produise yeux le soient portés travail sur de toi nous. Et de ta parole. et pas sur Seigneur, l'image. donne-nous Que de nos yeux marcher soient dans la portés sur toi et réalité pas de sur tes l'ombre. choses. Que nos yeux soient portés Seigneur, sur les dans choses ce célestes et non programme, pas sur les choses que nous terrestres. puissions comprendre Seigneur, la donne-nous de nous réalité de définir tes fêtes. conformément à ce que toi, tu nous Seigneur, demandes. étends ta Donne de grâce. nous définir conformément à ce que toi, Donne-nous tu nous dis. aujourd'hui la réalité Nous de te tes bénissons pour fêtes. ta grâce, nous te Seigneur, louons. nous te prions Nous te vraiment. bénissons, Seigneur mon Dieu, Merci, mon car Dieu. tu es la vérité Accorde-nous qui de te révèle à comprendre, nous. ô Dieu de gloire, Que la cette vérité, elle a été, réalité, mon Dieu, soit ô de tes imprimée en fêtes nous. et de les Et tu nous expérimenter. donnes, Seigneur mon Dieu, de garder nos pas, Merci, Seigneur. Viens afin de nous marcher aider conformément à ta aujourd'hui. parole. Au nom Nous te puissant bénissons, de Jésus. Jésus. Alléluia. On va également prier pour le deuxième sujet. Vraiment, que le Seigneur nous emmène à être premièrement zélés pour ses œuvres. Que la vie, que le feu ne s'éteigne pas en nous. Et deuxièmement, que le Seigneur nous emmène à pouvoir continuer de croître, que la constance de la croissance, que la vie puisse croître. La Bible dit que le chemin du juste est comme le soleil qui va jusqu'à son midi. Que la vie puisse croître en nous jusqu'à son midi. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Pascal, Oh, merci Seigneur mon Dieu de Merci croître. beaucoup. Merci pour ta vie Merci qui pour croît. ta grâce, ô notre Dieu. Merci pour ta parole qui croît. Seigneur, nous Merci t'aimons. pour nos pieds qui sont affermis en toi. Seigneur, nous Seigneur, toi t'honorons. qui nous as fait sortir d'Égypte. Toi Seigneur, qui ne nous es abandonne notre point dans le Dieu. désert. Toi qui nous as fait sortir d'Égypte, ne Toi nous qui es la abandonne point tête de devant la ton mer Rouge. Église.
Toi qui nous as fait sortir d'Égypte, tu nous toi qui conduis jusqu'à la agis terre dans ton promise. Église. Nous te suivons, éternel mon Dieu, Seigneur avec notre Père, fidélité que et ton nom constance. soit béni. Nous ne nous détournons point de toi. Nous ne nous Seigneur, détournons étends point de ta tes yeux. grâce, ô Dieu, Béni sois-tu, Seigneur mon et Dieu, pour ta fais-nous parole qui se révèle. avancer jusqu'à la Le fin jour au jour, éternelle. béni sois-tu pour ta parole qui se révèle. Conduis-nous éternellement, Oh, nous te Père. rendons la gloire. Toi qui nous prends de la part. Que, Seigneur mon Dieu, ta Seigneur mon parole, Père, Seigneur mon Dieu, jusqu'au tabernacle, ô Dieu, à croisse la en fin nous des au nom de tabernacles. Jésus. Afin que nous Seigneur mon puissions Père, exprimer merci, entièrement, éternel mon Dieu, ta parce que c'est toi qui fais ton Oh œuvre Seigneur, nous en te nous. bénissons. Seigneur, afin Merci pour que, ta grâce Père, et ta fidélité. oh notre Dieu, Merci pour ta Seigneur, parole, Seigneur nous mon Dieu, qui allons ne tombe jusqu'au point. bout éternel. Seigneur, nous te Oh, bénissons, béni mon sois-tu, Père, Jésus. parce que tu fais ton œuvre en Béni nous sois-tu, éternel, mon Jésus. Dieu, et tu veux que ton œuvre en nous s'accroisse. Béni sois-tu, Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Au nom car de tu nous Jésus. feras avancer jusqu'à la fin. Fais-nous avancer, nous te demandons, nous te supplions vraiment. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Oh, merci beaucoup, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je laisse la place à Esca pour la suite. Amen. Nous remercions le Seigneur pour toutes ces questions et les réponses qu'il nous a apportées par les frères.